Those actions that once made you feel completely ashamed and totally discouraged will allow you to share with other people how to be a useful human being. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le top 10 des rôles les plus remarquables dans lesquels des acteurs connus pour leurs performances médiocres ont montré des éclairs de génie inattendus. Why do you think I kept writing you those letters? It wasn't just gratitude. Numéro 10, Adam Sandler, Uncut Gems. Alright, with the fucking jacuzzi. Alright, rub that tattoo for me. Okay, here we go. Après avoir fait ses débuts dans le Saturday Night Live, Adam Sandler a joué dans une série de films comiques qui ont connu un grand succès commercial, mais de mauvaises critiques. Ses rôles dans des films comme Les Aventures de Mr. Deeds et Jack et Julie lui ont valu des nominations de Raspberry Awards et une réputation d'acteur médiocre. Bien que Sandler ait commencé à se racheter avec un portrait plus tendre dans Punch Drunk Love, son évolution en tant qu'acteur formidable s'est achevée avec Uncut Gems en 2019. S'éloignant de son style comique habituel, Sandler incarne un bijoutier new-yorkais désespéré, accablé par des dettes colossales. Sans artifice, l'acteur livre une performance magnétique que beaucoup considèrent comme la meilleure de toute sa carrière. Look at this. It's Kevin Garnett's 2008 championship ring. Numéro 9, Steven Seagal, Piège en haute mer. Un rapide coup d'œil à la filmographie de Steven Seagal permet d'affirmer qu'il joue en gros le même personnage depuis des décennies, lui-même. Seagal n'a pas réussi à être convaincant dans la plupart de ses rôles, mais même une horloge cassée a raison 2 fois par jour, comme on dit. Are you like some special forces guy or something? I'm just a cook. Dans le thriller d'action Piège en haute mer, l'entraînement aux arts martiaux, l'expérience et les compétences de Seagal s'allient parfaitement pour produire une performance assez convaincante. L'acteur, typiquement stoïque, est plutôt sympathique dans le rôle d'un ancien Navy SEAL qui affronte un groupe de mercenaires dirigé par Tommy Lee Jones. Dans l'océan des mauvais films de Seagal, Piège en haute mer est l'un des rares à avoir obtenu un succès à la fois financier et critique. All of your ridiculous, pitiful antics aren't gonna change a thing. You and I, we're puppets in the same sick play. Numéro 8, Vince Vaughn, section 99. Vince Vaughn a commencé sa carrière de manière prometteuse, mais avec le tournant du millénaire est venue une série de comédies oubliables qui ne mettaient pas en valeur ses forces d'acteur. Give me a reason to turn your face into a cocktail. Oh, don't scare me like that. I might curl up on the floor like your buddy. Dans les années 2010, presque personne ne prenait l'acteur au sérieux, jusqu'à l'arrivée du réalisateur S. Craig Zahler. Ce dernier lui confie le rôle principal dans son thriller carcéral Section 99. Tirant parti de sa stature imposante, le rôle dépeint l'acteur comme un anti-héros menaçant qui communique le mieux avec ses poings. Brad, what's wrong with you? Miss Bradley, I'm psychotic. Vaughn s'en sort sans peine, livrant une performance à la fois intimidante et nuancée, et ajoutant une certaine profondeur émotionnelle à un film par ailleurs sauvage. C'est une direction surprenante pour Vaughn, et on ne peut qu'espérer qu'il s'y tienne. He will not listen to you. That's fine. Everyone's gonna be making noise. Numéro 7, Hayden Christensen, le mystificateur. Plus connu pour son interprétation du jeune Dark Vador, Hayden Christensen est un acteur qui n'a pas tout à fait gagné l'amour des fans et des critiques. I don't like sand. It's coarse and rough and irritating, and it gets everywhere. Au-delà de ses performances largement critiquées, Christensen a démontré qu'avec le bon matériel, il peut être à la hauteur. C'est particulièrement évident dans son interprétation du journaliste en disgrâce, Stephen Glass, dans le film Le Mystificateur. Some reporters think it's political content that makes a story memorable. I think it's the people you find. Their quirks, their flaws. What makes them funny, what makes them human. Christensen incarne un journaliste qui est critiqué après la révélation que ses articles sont des fabrications. Ironiquement, l'attitude pleurnicharde et apitoyée de l'acteur, critiqué dans la saga Star Wars, s'est avérée parfaitement adaptée au rôle. Le résultat est une représentation bien équilibrée qui a valu à Christensen des éloges inattendus de la part de la critique. This is the New Republic, remember? Nothing slides here. Numéro 6, Dane Cook, coup de foudre à Rhode Island. This is my brother, Dan, and he needs your advice. He met some hottie downtown, and she's a little shell-shocked. Yeah, wouldn't you be? Mitch neglects to mention that in their little weekend away, she's going to meet our entire family. I didn't want to scare her off. Parmi les comédiens qui ont livré des performances dramatiques étonnamment réussies, on trouve de grands noms comme Jim Carrey, Jamie Foxx et Robin Williams. Bien qu'il ne soit pas à classer dans la même catégorie que ces figures célèbres, Dane Cook mérite tout de même une certaine reconnaissance pour son rôle dans ce film de 2007. Cook y incarne Mitch Burns, le jeune frère du personnage de Steve Carell, un coureur de jupons devenu amoureux. Yes. What do we call that? Love.
always did have the words. Qu'il dirige une séance d'aérobic ou qu'il partage un duo avec Carell, Cook parvient à se détacher de son image facétieuse habituelle et incarne un personnage véritablement charmant. Le film a reçu un accueil majoritairement favorable de la part des critiques et du public et reste la performance la plus convaincante de Cook à ce jour. Numéro 5, Jessica Alba, Sin City. Ce film a innové par son style visuel et sa représentation de la violence. C'est également grâce à ce film que Jessica Alba a été introduite à un public plus large. What about you? Are you leaving town? Hell no. I like it here. Jessica Alba incarne la danseuse exotique Nancy Callahan dans l'un de ses tout premiers rôles principaux. L'actrice s'est totalement immergée dans le personnage, allant même jusqu'à visiter des clubs de striptease pour se préparer. Tried to fall in love with boys. Even thought I did once or twice. But I was already in love. Et résultat, elle a donné une interprétation convaincante qui lui a valu le MTV Movie Award de la performance la plus sexy. Cependant, Alba n'a pas réussi à exploiter ce potentiel prometteur. Ses rôles suivants ont été largement tournés en dérision par les critiques et elle a reçu de nombreuses nominations aux Razzie Awards depuis. Can't lose you. Not again. You'll never lose me, Nancy. Numéro 4, Jennifer Lopez, Queens. Jouer dans ce qui est considéré comme l'un des pires films jamais réalisés peut laisser une tache très tenace sur la carrière de n'importe qui. It's turkey time. Huh? Gobble, gobble. Pour Jennifer Lopez, cette tâche a persisté pendant plus de 20 ans. Après sa performance dans le film Amour trouble, décrié par la critique, Lopez a trébuché sur quelques comédies romantiques qui n'ont pas réussi à lui attirer les faveurs du public. Cependant, avec son rôle de Ramona dans Queens en 2019, la star a montré qu'elle avait encore beaucoup à prouver. I mean, some of the girls have been in like Playboy, Hustler. I was a centerfold once. No way. 93. Lopez apporte son charme sans effort au portrait, offrant une performance à la fois audacieuse, impitoyable et sensible. Elle a reçu de nombreux éloges pour son interprétation et a été nominée pour plusieurs trophées, dont un Golden Globe et un SAG Award. You want them drunk enough to get their credit card, but sober enough to sign a check. Numéro 3, Shia LaBeouf, Honey Boy. La création artistique est un moyen puissant pour traiter les traumatismes. C'est exactement ce que Shia LaBeouf a fait avec Honey Boy, sorti en 2019. You come see me in Muskogee, boy? Ooh, I'm talking about the roadie, I'm talking about lights. L'ancien enfant acteur, qui a dû faire face à une série de problèmes personnels à l'âge adulte, a écrit le scénario du film comme un exercice thérapeutique en cure de désintoxication. Honey Boy s'inspire de l'enfance de LaBeouf et de sa relation compliquée avec son père. Pour un sujet aussi sensible, personne n'était mieux placé que lui pour jouer le rôle du père. You know, I bet if you went over there and asked that boy right now who he wants to be when he grows up, he wouldn't say me. No? No. Why's that? I don't know. Ce lien personnel lui a permis d'insuffler de l'authenticité au personnage, évitant ainsi le risque d'un portrait cliché. Au contraire, LaBeouf apporte de la chaleur, de l'humour et de la profondeur émotionnelle à son rôle, ce qui fait de Honey Boy un film à part parmi les nombreux films médiocres de sa filmographie. I want to make a movie about you. You're making a movie about me? Well, make me look good, honey boy. Numéro 2, Marlon Wayans, Requiem for a Dream. Traditionnellement connu pour ses rôles comiques, Marlon Wayans a défié les attentes avec un rôle dramatique remarquable dans Requiem for a Dream. L'acteur sortait tout juste de la sitcom The Wayans Bros lorsqu'il a décroché le rôle de Tyrone, un personnage troublé aux prises avec des troubles liés à la toxicomanie. Même le réalisateur Darren Aronofsky hésitait à engager Wayans, mais l'acteur a époustouflé tout le monde avec son interprétation captivante. Il fait preuve d'une authenticité et d'une palette d'émotions peu communes, même chez les acteurs dramatiques chevronnés. En le regardant maintenant, difficile de ne pas être complètement immergé dans la psyché désespérée du personnage. Et il est encore plus difficile de réconcilier ses performances avec les rôles de Wayans dans des films tels que Little Man et la franchise Scary Movie. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Tyler Perry, Gone Girl. Le thriller psychologique Gone Girl de 2014 a surpris le public avec de nombreux rebondissements. Mais le rebondissement que personne n'a vu venir a sans doute été la brillante performance de Tyler Perry. Elvis is in Missouri.
Largement connu pour son interprétation de la grand-mère Madea, à la fois dure et protectrice, Tyler Perry a fait l'objet de vives critiques pour ses projets et le choix de ses personnages. C'est pourquoi de nombreuses personnes ont émis des réserves lorsqu'il a été annoncé qu'il jouerait le rôle de l'avocat Tanner Bolt dans le film réalisé par David Fincher. Mais Perry s'est avéré exceptionnel, incarnant le personnage avec autant de prestige et de brio qu'on pouvait s'y attendre. C'est l'un des rares cas où Perry s'est laissé diriger par quelqu'un d'autre, et au vu de cette performance, il devrait envisager de le faire plus souvent. Et vous, quelle est votre performance préférée d'un acteur jugé mauvais? Maybe our lives would have been different. You know? Or maybe it had just been the same. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.